J'ai peur pour mes enfants. Cet individu a un comportement suspect. Il fouille dans les poubelles, mais on ne sait pas pourquoi. Il porte toujours le même déguisement. Ça fait une semaine que mes enfants ne dorment plus à cause de cette lumière, j'en ai marre. Voilà Jean-Pierre, c'est tout ce que l'on pouvait dire de cet uluberlu qui sévit dans la ville. C'était Rémi Pigiste en direct de Nanterre. À vous les studios. Par un lundi matin pluvieux, je me rendais au travail, à la déchetterie. Comme j'étais en avance, je décidais de rendre visite à mon collègue, Luc, à la plateforme de compostage. Et c'est là que je découvris l'horreur. Son corps sans vie, dans les andins de compost, et à côté de lui un carton plein d'ampoules. Affolé et ne comprenant rien, j'appelais à l'aide. Le patron, tout aussi affolé, arriva. La stupeur passée, nous prîmes le temps d'analyser la situation. Le patron m'avait alors révélé que Luc avait demandé à lui parler en privé la semaine précédente. Il s'agissait apparemment d'une histoire d'activité illicite au sein de la déchetterie. Mais étrangement, Luc n'était pas venu au rendez-vous fixé le dimanche matin. Il était sans doute déjà mort. Alors, le patron et moi, nous nous étions rendus au vestiaire pour voir les collègues, chercher des réponses, des indices. Et c'est là que nous avions découvert une incroyable et surprenante tenue qui nous avait laissés perplexes. Leadman. C'est au fond du casier que les choses commencèrent à s'éclairer. Plus loin, un autre article racontait des plaintes de riverains envers un individu masqué qui leur reprochait leur achat énergivore, notamment au sujet d'ampoules. Aussitôt, le patron et moi avions fait le lien entre Luc, la tenue et l'article. Mais le mystère demeurait et nous avions décidé d'appeler la police. Après quelques minutes, les policiers étaient arrivés et avaient examiné les lieux du crime. Soudain, l'un d'eux appela son supérieur et lui montra un potentiel indice. Pendant qu'il le ramassait, je m'approchai furtivement et un détail m'interpella. Sur le mégot, on pouvait lire Lucky Strike. Une marque de cigarette qu'à ma connaissance, Marc, un collègue de la déchetterie, fumait. Je le leur signalai. Ils emmenèrent Marc dans le bureau du patron et l'interrogèrent. Après 1 heure d'interrogatoire, il finit par tout leur avouer. Ce matin de jour férié, ils étaient venus tôt, ses amis et lui, chercher des matériaux à la déchetterie pour alimenter leur petit trafic. Ils faisaient ça tous les week-ends. Et ce matin du crime, alors qu'ils étaient à nouveau là pour prendre des matériaux, ils avaient vu une lumière vive se rapprocher de plus en plus vite. Ils avaient alors reconnu leur collègue. Pris en flagrant délit, ils avaient paniqué et l'avaient assommé avec une barre de fer. Plus tard, en visionnant les vidéos de surveillance que plus personne ne regardait depuis longtemps, la police avait découvert que Luc venait régulièrement décharger des sacs d'ampoules, de piles ou de canettes qu'il avait récupérés un peu partout la nuit, dans son bolide lumineux, et que les gens jetaient à tort et à travers dans la nature ou dans les mauvaises poubelles. De mon côté, je suis convaincue qu'il avait choisi le nom de Leadman en espérant que tout le monde serait un jour un peu plus éclairé sur ces histoires de déchets, d'énergie, de recyclage et d'écologie. Il restera mon super-héros pour toujours.